Écoute-moi, ne monte pas un business sans avoir vu cette vidéo. Tu suis des entrepreneurs à succès sur les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube. Tu vois leur niveau de vie, tu vois les voitures de luxe, les Ferrari. Tu vois les vacances qu'ils arrivent à s'offrir. Tu vois un peu comment est-ce que l'entrepreneuriat les a bénis. Et toi aussi, tu veux monter ton business. Toi aussi, tu veux démarrer ton business et arriver à un niveau où tu pourras t'offrir toutes ces choses de luxe là. Tu pourras t'offrir des maisons de luxe, des voitures, etc., des voyages, etc. Prendre des vacances au moins 2 fois dans l'année, etc. Toi aussi, tu veux ces choses. Du coup, tu as l'intention de monter ton business. Je vais te donner dans cette vidéo 5 raisons qui vont te éprouver, n'est-ce pas, ta capacité à savoir si tu es prêt à monter un business, si tu es prêt à devenir entrepreneur ou pas. Première raison, ne démarre pas un business si tu n'as pas d'argent. Oui, si tu n'as pas d'argent, tu m'as bien entendu. Ne démarre pas un business si tu n'as pas d'argent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que un business a besoin de temps pour être mature. Un business a besoin de temps pour apporter des profits. Un business a besoin de temps pour se stabiliser. C'est très différent de quelqu'un qui va décrocher un nouveau boulot, devenir entrepreneur. C'est très différent. La personne qui va décrocher un boulot, après 2 semaines, après 1 mois, il reçoit son premier chèque. Pendant qu'un business est totalement différent. Un business, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 2 mois ou ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 3 mois comme ça peut prendre 2 ans de commencer à générer vraiment des clients et avoir du profit. Du coup, si actuellement tu veux vraiment monter un business, tu aspires à monter un business, tu as la flamme là, tu veux être entrepreneur et que tu n'as pas d'argent, eh bien, trouve-toi un boulot. Trouve-toi un travail. C'est la manière la plus simple pour toi pour avoir du cash, avoir de l'argent qui va te permettre d'investir dans un business, qui va te permettre d'investir dans un business solide. Okay? Là, je veux pas parler avec vous de commerce, mais je veux parler avec vous de business qui tourne, de business où tu as au moins 2 employés ou plus, d'un business où tu payes des impôts à l'État, d'un business où tu dois toujours maintenir le cap quant à la clientèle, etc. Alors, il y a un minimum de financement, un minimum d'investissement à avoir. Si tu n'as pas d'argent actuellement pour monter ton business, ne commence pas. Ne te dis pas que en commençant, non, l'argent va venir. Non, pendant ces périodes mortes, c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois de périodes mortes. Toi, tu dois vivre. Toi, tu dois manger. Toi, tu dois payer tes factures. Du coup, si tu es au niveau où tu n'as pas de source de revenus et que tu veux monter un business pour avoir un revenu, je te conseille de trouver un travail. Deuxième conseil que je peux te donner pour toi qui veux aller en business, pour toi qui aspire à être en business, qui aspire à devenir entrepreneur, c'est ne te lance pas dans un business que tu ne maîtrises pas. Ne te lance pas dans un domaine qui n'est pas ton domaine d'expertise. Ne te lance pas dans quelque chose que tu sais de loin parce que tu as vu un business. L'entrepreneuriat, ce n'est pas, tu vois quelqu'un sur Facebook en train de faire quelque chose, tu vois qu'il a des clients, tu vois que ça marche. Ok, ce business-là marche, tu te dis que tu vas te lancer dedans. Non, 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 tu vas te casser la figure. Ne te lance pas dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Dans le livre qu'on appelle L'homme le plus riche de Babylone, l'auteur qui est un expert dans l'éducation financière conseille de ne jamais investir dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Parce que la personne en fait que tu vois en train de réussir comme un maître dans son business, la première des choses que tu dois remarquer, c'est qu'elle a une expertise dans le domaine, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait, c'est que quand elle est dans ce milieu, elle se retrouve, elle connaît tous les contours, les tenants et les aboutissants de ce business-là. Raison pour laquelle elle a décidé d'investir dedans. Maintenant, toi qui es une personne externe, qui voit et parce que c'est un domaine rentable qui veut te lancer, tu as 2 choses à faire. Si tu n'as aucune compétence, rien ne t'empêche de te faire former. Fais-toi former. Si tu veux te lancer dans le e-commerce, et je vois des dames comme ça qui me disent, Tatiana, je pensais que c'était vraiment facile et tout de me lancer dans le e-commerce, j'allais
créer une page automatiquement, j'allais faire beaucoup de ventes, etc. Mais je me rends compte que c'est plus compliqué que ça. Mais bien sûr que c'est plus compliqué puisque tu n'es pas formé sur le sujet, puisque tu n'as pas l'avis d'expert sur le sujet. Tu vas longtemps tâtonner. Et pendant que tu tâtonnes, bien sûr, tu perds de l'argent. Donc, apprends ou fais-toi accompagner par un expert. Recrute un expert du domaine pour t'aider à peaufiner ton projet, pour t'aider à te montrer tous les tenants et les aboutissants de ton projet. Si c'est un projet qui n'est pas dans ton domaine d'activité ou que tu ne maîtrises pas. Si c'est un domaine que tu maîtrises, fine, tu peux te lancer à cœur joie. Deuxième conseil, ne te lance pas dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Troisième conseil que je peux te donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ne te lance pas en entrepreneuriat si tu es conscient que tu n'as pas d'endurance. L'une des questions que je pose à ceux qui viennent en coaching avec moi quand on parle vraiment du caractère de l'entrepreneur, c'est pourquoi toi et pourquoi maintenant? Pourquoi tu sens que toi tu es appelé à entreprendre? Pourquoi tu sens que là c'est ton moment? Plus tes réponses seront précises quant à ces questions, tu sauras si vraiment l'entrepreneuriat est fait pour toi. Ne te lance pas dans l'entrepreneuriat si tu n'as pas d'endurance. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine dans lequel tu as besoin vraiment d'être endurant de façon constante sur une longue période. Il y a des entreprises qui mettent 1 an, 2 ans à décoller. Il y en a qui mettent 5 ans à décoller. Quand je dis décoller, c'est prendre la vitesse de croisière. Il y a des entreprises qui mettent 5 ans. Il y a des entreprises qui mettent plus de temps pour ça. Être vraiment dans la phase où l'entreprise tourne et fait de grandes marges, de grands bénéfices. Et dans cette période et ce laps de temps-là, tu dois être endurant, tu dois être courageux, tu dois être capable de payer le prix. Est-ce que tu es endurant? Est-ce que tu es prêt à faire ces nuits blanches-là? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton sommeil, à sacrifier ton argent, à sacrifier tes efforts pour cette entreprise que tu veux mettre sur pied? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Là, c'est le vrai point. J'ai créé cette chaîne-là pour parler à des gens qui savent vraiment où est-ce qu'ils veulent aller. Je ne vais pas venir vous dire l'entrepreneuriat, c'est tout beau. Vous devez être entrepreneur. Non, c'est vous mentir. Je veux qu'ensemble, on avance et qu'on soit des entrepreneurs à succès, qu'on fasse partie des entrepreneurs à succès en Afrique, que le nombre d'entrepreneurs à succès dans ce continent se multiplie, surtout dans notre jeunesse. Raison pour laquelle je veux vraiment vous dire les réalités dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de passionnant, mais qui implique de lourdes responsabilités. Est-ce que tu es prêt à porter de lourdes responsabilités sur tes épaules? Parce que tu auras la responsabilité des employés. Est-ce que tu es prêt à payer les autres et te payer en dernier? C'est-à-dire que quand l'entreprise ne fait pas de profit, c'est toi qui n'as pas de salaire. Parce que tu te sacrifies pour l'entreprise. Tu te sacrifies pour la tenue de l'entreprise. La tenue de l'entreprise, ce sont les gens qui vont travailler pour toi. Ce sont les gens qui vont t'aider dans ta tâche. Donc, si ces gens-là ne sont pas payés, eh bien, ça ne tourne pas. Toi, c'est ton business. Tu peux travailler gratuitement dans ton business. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à ce genre de sacrifice-là pour une certaine période, pour une longue période? Pose-toi les bonnes questions. Une fois que tu es conscient de la responsabilité que cela incombe, bienvenue dans le club des entrepreneurs. Quatrième conseil, ne te lance pas en business si tu as l'intention, si tu as comme motivation le fait de vouloir avoir plus de temps pour toi. Ok? Du genre, tu es salarié, tu travailles actuellement et tu dis je vais au travail à 7h30, je descends à 18h, souvent je descends à 20h, vraiment je suis fatiguée, j'ai besoin de temps pour moi, etc. Vraiment, il faut que je me mette à mon propre compte, là je vais gérer mon temps. Non, tu rêves. Parce que l'entrepreneuriat, quand tu seras en affaires, ce n'est plus du 9 to 5, du 7h to 14h, du 7h to 20h, ce n'est pas limité. Tant que tu es éveillé, tu travailles.
Tant que tu es éveillé, tu travailles. En tout cas, je peux te dire que pour les premières années, ok? Pour les premières années, voire même les 5 premières années, voire même les 10 premières années, moi, j'ai préparé mon mental à faire ça pendant 10 ans. À faire ça pendant 10 ans. Tant que tu es éveillé, tu travailles. C'est-à-dire que le temps, mets-le de côté. Ne pensez pas que les entrepreneurs sont des gens qui, ils ont leur temps à disposition, donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout. Tant que tu es éveillé, tu travailles. Contrairement à quand tu es salarié et tout, tu as un laps de temps, tu as une limite et tout, tu as un intervalle. En entrepreneuriat, il n'y a pas d'intervalle. Si tu penses qu'en devenant entrepreneur, tu auras plus de temps libre pour toi, tu pourras aller quand tu veux à la plage, bronzer au bord de l'eau, arrête de rêver. Je ne vais même pas vous dire l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Mais bon, c'est l'entrepreneuriat, c'est mon travail et je suis prête pour ça. Cinquième et dernier conseil, dernière aptitude que tu dois avoir absolument si tu veux aller en business. Ne va pas en business si tu ne sais pas conclure des ventes. Ne va pas en business si tu ne sais pas conclure des ventes. L'entrepreneuriat se résume en un seul point, vendre des produits. Ne va pas en business si tu n'as pas cette capacité-là de pouvoir conclure avec une affaire, de pouvoir conclure une négociation attrayante avec un de tes fournisseurs, de pouvoir conclure un grand marché avec un client, d'avoir ce art-là de convaincre quelqu'un, de la qualité de tes produits, de convaincre quelqu'un de la qualité de tes services. Ça, c'est un des top one des raisons. C'est très important. Un entrepreneur doit savoir conclure, doit savoir closer. Tu dois être en mesure, si tu es en train de chercher des clients, si tu parcours, tu fais une prospection de 20 clients, tu dois être en mesure de les closer à au moins 50%. Dans tes conversations avec eux, dans tes négociations avec eux, tu dois être en mesure de les closer. L'un des challenges que j'avais par rapport à mon business, c'est de closer un partenariat pendant que je rencontre la cliente et tout, de la convaincre qu'elle vienne travailler avec moi dans mon entreprise. C'est bien plus au-delà que de vendre des produits, mais c'est des partenariats d'affaires. Et c'est une capacité que j'ai travaillé, de convaincre d'un client de signer avec moi, de travailler avec moi, d'avoir confiance en mon entreprise, d'avoir confiance en moi qui suis la première représentante. Tu dois être en mesure de conclure. Tu dois le faire. Je me fous du business dans lequel tu es, je me fous du domaine dans lequel tu exerces, quel que soit le produit ou le service que tu as sur le marché, tu dois maîtriser cette capacité-là. Tu dois avoir cet élément-là qui va te permettre d'être effectivement un entrepreneur. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose. Dites-moi en commentaire l'une des qualités pour lesquelles vous ramez encore et que vous êtes en train de vous améliorer pour pouvoir être pleinement en business. Et j'ai envie de faire gagner des heures de coaching, 1 heure de coaching avec moi, mais on en verra pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la page si vous êtes nouveau et restons connectés pour que l'Afrique aille de l'avant. Bye bye.